en 2007, nous avons créé le GAPAS, un groupement basé sur des valeurs. La valeur qu'on a mis en premier, c'était le respect de toute personne. Ensuite, il y avait la citoyenneté pleine et entière, et ce qu'on a appelé l'utopie nécessaire. On s'est dit, il y a quelque chose de mieux qui est possible. On devait changer aussi quelque chose au niveau de la société, des normes de la société. Au fond, peu importe d'où on vient, l'important c'est où on veut aller, et je pense qu'aujourd'hui, le GAPAS peut être fier. Pourquoi j'ai rejoint le GAPAS et qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Je dirais c'est surtout les valeurs de la relation directe, simple, de la confiance. Ça faisait partie de mes envies au niveau de mon parcours professionnel de rejoindre une association qui avait cette ambition-là au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce que j'aime surtout, c'est l'innovation et en fait c'est cette notion de droit à l'erreur qui nous permet d'expérimenter, de présenter, proposer, d'être écouté. Dans l'immédiat, j'ai quand même un gros projet à poursuivre qui est le projet de transition inclusive du foyer de vie vers un foyer diffus, donc au sein de maisons en fait. On a des raisons qui sont dans le souhait de sortir de l'institution, chose qui est défendue par le GAPAS et qui va complètement avec les valeurs qu'on essaye de défendre. Cette année, ça fait 2 ans cette année, vous vous connaissez tous deux. Oui. Et au début c'était un ami, une copine, après un fiancé, et maintenant vous utilisez son mari maintenant. Du coup, tous les adultes et tout, ils m'ont aidé à aller à la pépinière, pour rester à la pépinière. Du coup là je suis resté à la pépinière, je suis super heureux d'y rester. Ça peut être un point d'amélioration pour beaucoup de structures en France, GAPAS ou pas GAPAS, c'est la souplesse de l'accueil. Pour faire une demande d'AESH par exemple, qui est pour avoir un accompagnement à l'école, une aide humaine pour un accompagnement à l'école, on sent que nous on fait les dossiers, mais c'est vrai qu'une assistante sociale ça irait peut-être plus vite. Aujourd'hui, qu'on intègre dans l'éducation nationale, toujours à une condition, c'est que l'intendance suive, que les moyens suivent, qu'il y ait du personnel formé, qu'il y ait des accompagnateurs formés, etc. Un enfant qui a 7 ans, qui n'a pas d'IME, qui a juste ça toute la semaine et qui a un peu de temps scolaire, c'est pas normal. Les choses restent perfectibles, bien sûr, mais bon, les portes s'ouvrent petit à petit, les esprits changent et on avance bien. Vision 2030 est un beau projet, c'est un projet qui est bâti sur ce qu'est devenu le GAPAS au cours du temps. C'est un projet qui est là pour structurer et pour cadrer notre ambition. J'insiste beaucoup sur ce terme car sans ambition dans la vie, rien n'est possible, ou tout au moins c'est beaucoup moins amusant. Là, nous avons en face de nous un champ énorme à défricher. Nous avons des axes d'amélioration de nos propres pratiques, nous avons des axes de création de nouvelles pratiques. Je sais que je peux compter sur vous. Je leur souhaite vraiment de trouver leur voie, de s'épanouir et vraiment d'être heureux tout simplement dans la voie qu'ils vont suivre, quoi. Je voudrais emmener des enfants porteurs de handicap à l'école, dans les îles, faire leurs courses. Mon copain, il a fait ses papiers pour venir ici. Et si prochainement il arrive ici, bon, on voudrait bien finir nos vieux jours ensemble. Et j'avais dit pourquoi pas aller dans une maison avec un autre groupe,
puis les éducateurs, comme vous dites, l'inclusion, ça serait pas mal.